De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, mon gars, ancien rappeur, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope, sportif, l'homme que l'on nomme Kamel l'Ancien. Kamel, comment tu vas? ça va super et toi Kamel? Ça va, merci. Ça va très bien? Ça va. Merci de m'avoir fait cet honneur. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Kamel. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et c'est toujours un plaisir de te voir, frère. Plaisir partagé et on retiendra que le temps passe très vite aussi. C'est exactement ça Kamel, c'est exactement ça. Vite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Kamel pour celles et ceux qui ne te Bien connaissent sûr. pas? Bah, moi, je m'appelle Kamel l'Ancien. Je suis un ancien rappeur. J'ai rappé de... Waouh. Tu m'as remonté dans les années, là. Ah ouais. J'ai rappé, enfin, j'ai été connu à partir de 2002-2003 jusqu'à 2010 quand j'ai mis fin à ma carrière. D'accord. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On a tout le temps aujourd'hui, Kamel. Hein. On a J'espère tout que tu le n'es pas pressé. Non, je suis pas pressé. C'est très bien. C'est très bien, C'est très Kamel. bien. Dis-moi, il ressemblait à quoi le jeune Kamel? Au Kremlin Bicêtre. Moi, au Kremlin Bicêtre où j'ai grandi, j'étais un jeune comme les autres. J'étais un jeune qui était. J'étais pas turbulent. J'étais tranquille. Je faisais ma petite vie. Je sortais avec mes potes. Tu sais, nous, au Kremlin Bicêtre, on est à la frontière de Paris, on appelle ça. Exact. Donc, on avait une ouverture d'esprit. Nous, on était vraiment... on était déjà des gens... Moi, je sais qu'à 14-15 ans, on allait déjà faire des tours sur Paris. On était, tu vois, on était vraiment à proche Paris. Donc, on avait cette ouverture d'esprit. Donc, ma jeunesse, elle était tranquille, quoi. J'ai grandi dans un quartier sensible, bien sûr. J'ai grandi dans un quartier sensible. J'ai connu la pauvreté avec mes parents, tout ça et tout, mais c'est pas grave, ça c'est rien en vrai. On va pas dire des choses qui vont nous rappeler des mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle que des bons souvenirs, tu vois. C'est bien, Kamel. vois. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et le jeune étudiant Kamel, à l'école, il ressemblait à quoi? Au collège, j'étais avec 3 mecs de mon quartier avec qui j'ai grandi. C'est toujours mes frères à l'heure d'aujourd'hui. Et on était pas turbulents, mais on rigolait beaucoup en classe, tout ça et tout. D'ailleurs, on en reparle souvent parce qu'on regrette. Au collège, au collège, j'étais pas assidu, on va dire. Tu vois, dans les cours d'anglais. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu grandis, en fait. Ensuite, après, je suis parti au lycée, donc j'ai mal été orienté parce que j'ai pas fait on va dire, une bonne carrière au collège. Donc, j'ai été orienté en BEP. J'ai fait un BEP vente à l'époque, ça s'appelait BEP VAM, vente action marchande. Ça me plaisait pas du tout. Au bout de la première année, fin de première année, j'avais 16 ans, je pense. J'ai arrêté et je suis parti directement travailler, moi. À 16 ans, je suis parti dire. Ouais, 16 ans, je suis parti travailler, ouais. Et t'as fait quoi? À 16 ans, après, je suis parti travailler direct manutentionnaire. Ok. Comme tous les mecs du Kremlin de ma ville, on était tous... on avait Rungis à côté. C'est comme je te disais au début. On a Paris, mais on a aussi de l'autre côté, l'envers du décor, qui était Rungis. Donc, j'ai travaillé directement dans le froid, moi, dans le poisson. Je travaillais direct dans le poisson. Ensuite de là, j'ai fait plein de taf. Vraiment, j'ai accumulé plein de taf et que axé sur la manutention, tu vois. Je travaillais gardien d'immeuble, j'ai fait ambulancier, j'ai fait toutes sortes de travail, de 16 ans jusqu'à quand j'ai commencé ma carrière dans le rap. C'est bien, tu te cherchais, c'est bien. Ouais, je me cherchais et surtout, moi j'ai grandi à l'ancienne école, c'est-à-dire que nous, si tu travaillais pas, le daron il était pas d'accord, hein, et la daronne aussi, et c'était honteux même de pas travailler à l'époque. À l'époque, quand tu travaillais pas, si tu étais dans les études, ça va. Parce qu'on disait, il est dans les études, Bien c'est sûr. pour plus tard travailler. Ouais. Mais si tu n'étais pas dans les études et tu travaillais pas, tu étais un délinquant pour les parents. Tu étais un moins que rien. Limite, tu étais la honte de la famille. Donc moi, j'ai commencé à travailler. Et même quand des fois, j'avais une période de 1 mois ou 2 mois où je travaillais pas, mon père, il me disait, tu fais quoi là? Faut que tu taffes là. Faut que tu taffes. Pas pour que je lui ramène de l'argent à lui. Juste pour que tu sois un homme, en fait. Et ça, j'en parle souvent avec des jeunes de la nouvelle génération. Ça n'a rien à voir. Il y a des jeunes de 15 ans, ils n'ont pas d'école et ils ne travaillent pas jusqu'à 20 ans, 25 ans. Leurs parents ne leur disent rien du tout. Moi, je n'ai pas grandi à cette époque-là.
Moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi vraiment avec un père, si tu travaillais pas, c'était limite. Il te mettait pas dehors parce on mettait pas dehors ses enfants à l'époque, mais t'étais mal vu, en fait, tu vois. Donc, j'ai travaillé. D'accord, Kamel. Et le rap est arrivé à quel moment dans ta vie? Moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée parce que je m'ennuyais en cours. Et au fond de la classe, j'aimais pas ce que je faisais. J'étais très mal orienté, moi, quand j'étais à l'école. J'étais en BEP, ça m'intéressait pas. Donc, du coup, au début, j'ai commencé à écrire je sais même pas comment je pourrais appeler ça. C'était pas des textes de rap, hein. Ce que j'écrivais, il y avait pas de rime, en fait. Mais à force d'écrire, en fait, j'avais des potes à moi, autour de moi, qui me disaient, Kamel, t'as une bonne écriture, tu vois. Donc, au début, j'ai commencé à écrire pour des gens qui rappaient à l'époque. Des noms. Des noms? Ouais. Non. Si, non, Kamel, tu veux pas faire ça. Non, il y a non. prescription. Non. Il y a prescription. Non, j'écrivais pour des gens, non, ils s'étaient même pas connus. C'était à l'époque, c'était des mecs, des rappeurs de Villejuif, Ok. de Vitry, de Ivry, mais c'était pas connus, tu Ok. vois. Et, et du coup, j'ai commencé à écrire pour eux. Et quand j'ai réécouté ce que eux, ils enregistraient, ça me plaisait, en fait. Et je me disais, ouais, c'est pas mal comme délire. Et moi, à l'époque, je m'en rappelle à cette époque-là, j'étais très, très, très Queens. Moi, j'écoutais beaucoup de Mobb Deep. J'étais vraiment à la page. J'étais même on va dire, un connaisseur. C'est-à-dire mes potes qui écoutaient du rap américain, souvent, ils me disaient, Kamel, qu'est-ce que tu penses du dernier Nas? Qu'est-ce que tu penses? Ils savaient que j'étais à la page, tu vois. Déjà, à cette époque-là, t'imagines? D'accord. J'avais 17 ans, je crois. 16, 17 ans, tu vois. J'ai 40 maintenant, tu vois. Donc, ça passe très, très vite. Ouais, j'étais à fond. J'étais à fond sur Mobb Deep, sur Notorious Big, sur Jay-Z, Nas, tout ça. C'était plutôt New York. On est pareil. Ah ouais, j'étais Ouais, grave. pareil, J'étais pareil. Queens, mais j'étais New York à Ouais, mort. pareil. Après, j'aimais bien aussi Tupac. J'aimais bien son rap, tu vois. Ça me parlait, tu vois. Donc, quand j'écoutais un petit peu, quand j'écoutais un peu les deux, et je commençais à pas rapper dans ma chambre, mais je commençais à connaître le rythme. Parce que, enfin, moi, j'en viens toujours à la même chose. Quand t'écoutes maintenant la musique de maintenant, ils ont oublié les codes de la musique. Et moi, quand j'écoutais de la musique à l'époque, je respectais beaucoup les codes du 1, 2, 3, 4, comment les mecs ils posaient sur l'instru, tout ça et tout, tu vois. Donc, on va dire que nous, on a été éduqués à la bonne école, tu vois. J'écoutais beaucoup, mais après, je me suis dit, je peux le faire, tu vois. Je peux le faire, tu vois. Et j'ai commencé à rapper, comment, en fait, dans ma chambre, comme tout le monde, tu vois. J'écrivais des textes et ça me plaisait. Je disais, tiens, je vais poser, tout ça. Donc après, j'ai commencé à faire comme tout le monde, trouver des studios, tout ça. Et j'ai atterri dans un studio et j'ai commencé à poser. Vraiment, il y avait que moi et l'ingé, quoi. Que l'ingé et moi, on était là. Et j'ai commencé à faire des petites maquettes comme ça, tu vois. D'accord. Tout simplement. Et donc, Ouais. c'est comme ça que tu t'es fait repérer? Non, pas tout de suite. Ensuite, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le 109. C'était un groupe du Kremlin-Bicêtre avec plusieurs rappeurs. Et avec ces rappeurs-là, on était 4, en fait. Ouais, on était 4 à l'époque. Et avec ce groupe-là, on a commencé à se faire connaître dans le 94. Faut savoir que nous, quand on rappait avec le 109, à l'époque, on était très respectés dans le 9-4. Les gens, ils nous aimaient. Et c'était à l'époque où il y avait des mixtapes cassettes. T'as connu? Bien sûr. Et J'étais petit. Focus, mec.